Boycott du dépôt des candidatures et sidé à tous les niveaux. Préalable pour les élections crédibles et transparentes. Meeting de l'opposition de ce 25 juin. Le débat au féminin, on parle avec Chantal Moboni, cadre de la Mouka et porte-parole de l'ECD de Martin Fayoulou. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de Top Congo FM, surtout à l'écoute de votre magazine Le Débat au féminin. Nous avons dans ce studio Madame Chantal Moboni, cadre de l'ECD, porte-parole de ce parti. Avec elle, nous allons commenter l'actualité de la semaine. Vous le savez, l'actualité a été dominée par cette annonce de Martin Fayoulou sur la non-présentation des candidats à tous les niveaux aux prochaines élections par son parti l'ECD, mais également toutes les réactions qui s'en sont suivies, notamment les réactions de ses alliés, des 4 leaders de l'opposition qui, eux, décident quand même de déposer les candidatures. On va en parler. On va également parler du meeting de l'opposition qui était prévu le 17, renvoyé au 24. Et là, on apprend que le meeting a été renvoyé à une autre date. On aura des précisions avec Madame Moboni, mais également la déclaration des évêques de la Cinco, vendredi à Lubumbashi, à la clôture des assises de leur 60e assemblée. Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci de l'invitation. Madame, le meeting, c'est pour quel jour maintenant? Parce qu'on apprend que le 24, il n'y aura plus meeting. Merci beaucoup. Je dois d'abord profiter de ces micros pour remercier le peuple congolais et surtout aussi vous, la presse, qui m'avez soutenu pendant que j'ai été agressée par la police et la milice d'un parti politique. Et vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Et j'ai dit que j'ai un conseil à donner à tout le monde. Il faut éviter de violenter la femme, de torturer la femme, d'agresser la femme parce que le bonheur... C'était dans quelles circonstances? Nous rentrions d'une réunion, arrivés au niveau de poids lourd. Nous avons été menacés par la police. Prince Epengue a été enlevé et je suis restée seule. Ah, vous étiez avec lui le jour où il a été interpellé. Oui. Alors, il a été enlevé et avec des coups... impossible. Alors nous, on a été menacés parce qu'il fallait monter dans la Jeep et aller là où on ne savait pas où il fallait nous amener. On a refusé, on a été menacés parce qu'on devait aussi prendre le téléphone de Prince. Nous avons été vraiment bousculés et on a fait un effort quand même, malgré tout ce qui s'est passé, de pouvoir nous échapper de ces lieux-là. Et c'est alors que nous avions... voulu prendre une moto et s'échapper et nous avions été attaqués par la milice d'un parti politique qui nous a vraiment attaqués. Heureusement que vous êtes en bonne santé. Je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu, mais je vous dis, c'était très sauvagement. J'ai fait plus de 10 jours sans sortir, c'était vraiment pénible. Ça fait 4 fois que je suis agressée, je suis tabassée, je suis menacée. Au-delà des autres que je considère trop mineurs, que je ne compte pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société doit comprendre que le respect de la femme, la considération de la lutte de la femme devront être un devoir sociétal. Donc, on n'est pas d'accord avec ces genres de traitement. Et vous, en même temps, vous dites qu'il faudrait que les femmes viennent en politique, qu'il faudrait la promotion des femmes. Mais pour le peu qui sont déjà en politique, quel est le traitement qu'on leur réserve? Donc, on n'est pas d'accord avec ça. Mais cela ne va pas nous décourager. On a une lutte à mener. On est servante de la République. On doit continuer. Mais seulement, on est très révoltés et on ne permettra plus jamais ça. Et aujourd'hui, si nous regardons le panier de la ménagère, la femme ne peut pas se taire. Si nous regardons la vie chère, la vie est devenue intenable. La femme ne peut pas se taire. Si nos enfants n'ont pas une éducation de qualité, comment on va se taire? Vous voyez combien de femmes quittent leur maison à 4 heures du matin vers Ndolo Libongo, vers Gambela pour faire le maléo partout. Est-ce que ces femmes cherchent le luxe? Est-ce que ces femmes veulent se construire des immeubles? Si ce n'est pas la prise en charge de leurs enfants. Donc nous pensons aujourd'hui que la femme est dans le droit de lutter pour un bon Congo parce que c'est notre progéniture et nos générations futures qui doivent
vraiment en pâtir si nous ne faisons pas un effort. Alors revenons à la question, le meeting, il est maintenu? Oui, le meeting est maintenu. Ce samedi ou vous le renvoyez? Le meeting est maintenu au 25. Et ça sera le dimanche le 25. Pourquoi ce décalage? Ouais, on ne peut pas faire le samedi parce que vous êtes, sans oublier, ce qui s'est passé le 20 mai. Alors, nous avons besoin d'apporter des éclaircissements, de clarifier nos positions, de parler avec la population. On n'a pas besoin de vivre ce qu'on a vécu le 20 mai. C'est pour cela que nous avons pensé que c'était judicieux de pouvoir faire notre meeting le 25, étant donné qu'il y aurait encore beaucoup d'autres activités qui seront organisées le même 24 et dans le même trajectoire. Alors, nous ne voulons pas à ce que, en venant, que nos militants se croisent, que les gens se disputent ou qu'il y ait effusion de sang. La ville vous a donné la date du 25. Vous êtes non, ce n'est pas à la ville de nous donner la date. Nous avions déjà, c'est d'ailleurs la ville qui nous avait ramené au 24. Et nous avons écrit à la ville pour dire que, étant donné qu'il y a beaucoup d'activités que vous avez autorisées le même jour, et pour éviter l'affrontement, nous préférons faire le 25. Parce que pour nous, l'objectif, c'est pas l'affrontement, mais l'objectif est que le message passe et qu'il y ait cette interaction avec la population. La sécurité, elle va être assurée par la police? Vous avez c'est du devoir de l'autorité urbaine. C'est ce que dit la loi. Vous allez à la place Sainte-Thérèse après l'annonce de Martin Fayoulou sur le dépôt des candidatures, le 25 d'ailleurs, date qui coïncide avec l'ouverture des BRTC et le dépôt des candidatures commence le lundi. Vous y allez avec vos 4 leaders qui n'émettent pas sur la même longueur d'onde sur ce sujet de dépôt des candidatures. Quel sera le message qui sera apporté finalement à la population? Bon, je dois d'abord préciser que nous, je parle au nom de l'ECD. Non, je suis aussi membre de la MOUCA. Ouais, de la MOUCA, porte-parole aussi dans la MOUCA. Donc, je dois d'abord préciser qu'au niveau de l'ECD, nous avions eu le congrès du 11 au 14 juillet 2021 et au cours de ce congrès, il a été décidé que le président élu Martin Fayoulou soit notre candidat et que dans les 30 résolutions qui ont été prises, la 24e a bien parlé de il avait dit que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire, donc on ne va pas boycotter les élections. Ça doit être reconnu. Et j'aimerais aussi apporter une précision, c'est que le bloc que nous avons avec les 4 candidats déclarés président de la République, c'est pas une coalition politique et ça n'enfreint pas l'autonomie de chaque plateforme politique ou d'un parti politique de pouvoir mettre son point de vue. Donc ça doit être reconnu comme tel. Et jusque maintenant, je n'ai pas une information contraire par rapport au meeting de dimanche parce que toutes les 4 partis ont apposé leur signature dans la lettre qui est allée à l'hôtel de ville pour le 25. Alors, quand on arrivera au niveau de parler dépôt candidature, ce sera quoi le message? Vous ne pensez pas que vous risquez de donner celui-là dit on dépose pas, celui-là dit on dépose? Non, il n'y a aucune confusion parce que j'ai avec moi ici la déclaration de 4 candidats déclarés président de la République et ce qui a été fait à Lubumbashi. Donc, je ne suis pas en dehors de ça. Je pourrais lire parce que ça a été dans ces communiqués convaincu que le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours est un fiasco qui ne peut nullement conduire aux élections transparentes, impartiales et apaisées. Convaincu que les niveaux je saute là-bas, je viens ici. Qu'est-ce que nous exigeons? Nous exigeons au point 7 que la conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant la réalité démographique et de chaque circonscription électorale. Donc ici, je pense que la position du président élu Martin Fayoulou n'est pas quelque chose qui est en dehors de nos différentes déclarations. Nous avions commencé, que ce soit de Lubumbashi ou des déclarations précédentes que la MOUCA a faites. Mais le problème ici, il faut préciser. Le président Martin Fayoulou n'a pas dit qu'il boycottait des élections. Nous allons aux élections, mais des élections crédibles. Et il a donné un contenu au qualificatif crédible.
c'est-à-dire transparente, libre, démocratique et apaisée, aussi inclusive. Nous voulons des élections crédibles. Et aujourd'hui, le président Martin Fayulu, c'est le 19 par sa déclaration, il a dit que nous ne boycottons pas les élections. Mais nous ne déposerons nos candidatures. Les candidatures de nos membres à tous les niveaux ne seront déposées que si le fichier électoral est fiable. Et nous avons exigé à ce qu'il y ait un audit extérieur. Mais il y a déjà un audit extérieur. Permettez-moi de terminer ma phrase parce que le peuple nous suit. Il faudrait que l'audit extérieur d'un organisme fiable et professionnel puisse se faire. Parce que pendant l'enrôlement, nous avons vu comment, dans les véhicules accidentés, les kits de la CENI ont été retrouvés chez les députés de l'Union sacrée. Nous avons vu comment les mineurs ont été enrôlés. Aujourd'hui, ces fichiers ne garantissent pas la transparence, ne garantissent aucune confiance. Et c'est de notre droit, en tant que partie prenante, d'exiger à ce que ces fichiers soient crédibles de façon à permettre à ce que le choix de l'électeur congolais soit respecté. Donc, c'est ce que nous voulons. Vous parlez de l'audit. De quel audit? Comment pouvez-vous accepter que M. Kadima soit juge parti? L'audit de copains, l'audit de gens de la même famille, de la même obédience, non. Il faudrait, comme on avait fait la fois passée, c'était l'OUF qui avait fait, avec les membres qui ont compétit à ces challenges, il y avait aussi deux représentants du SADC, de l'Union africaine. Je me rappelle, il y avait un délégué de l'INC, de l'MLC, de nous qui étions au niveau de rassemblement, tout ça. Il y avait des délégués, ça faisait encore de 7. D'ailleurs, je l'ai communiqué parce qu'on n'a pas le temps. Il y a même le rapport final qui a été établi, faisant état de plus de 10 millions de fictifs. Mais quand même, on a aussi élagué les enfants, on a élagué... Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ont été élagués? Parce que ceux qui ont fait cet audit, nous estimons qu'ils sont de la même famille avec la CENI. Vous avez approché la CENI depuis la publication de cet audit? S'il vous plaît, le problème, ce n'est pas d'approcher la CENI. Le problème, c'est que la CENI devrait considérer les desiderata de la résistance. Parce que nous avons dit à maintes reprises, nous avons fait des déclarations, nous avons mis en place la structure de la coordination électorale de la MOCA. Et quand nous avons fait la première heure opérationnelle, nous avions démontré que ça ne marchait pas bien, cette opération d'enrôlement. Et quand on a donné pour la deuxième heure et la troisième heure, ils n'ont pas donné la cartographie. Parce qu'ils ont compris que quand ils avaient donné la cartographie, on suivait à la loupe. Et ça pouvait nous faciliter. Donc, ils n'ont pas donné la cartographie. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on a élagué ou quoi parce que il n'y a pas confiance. Comment vous allez comprendre que aujourd'hui, quelle est la qualité des cartes d'électeurs? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que... Ils ont dit, à cette question, ils ont répondu que c'était des cartes d'électeurs, c'était des cartes provisoires parce qu'on aura bientôt les cartes d'identité. Donc, ce n'était pas la même qualité que les premières cartes. Non, c'est pas question d'avoir la même qualité, c'est question d'être de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, je suis porteuse d'une carte d'électeur où mon nom ne se voit pas réellement. Combien de gens ont de difficultés au niveau de banque aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'identité? Et en même temps, cette carte d'électeur provisoire soit-elle, elle fait office de l'identité des Congolais. Mais comment on va remettre les cartes d'identité? Non, ce n'est pas ça. Écoutez, la CENI n'a pas mission de donner la carte d'identité. C'est le NIP. Ce n'est pas la CENI. L'article 211 confère à la CENI le droit d'organiser les élections et de faire l'enrôlement et l'identification des électeurs congolais. C'est ça le travail de la CENI. La CENI est une arbitre. Donc la CENI ne doit pas nous imposer comment on doit avoir la carte d'identité ou comment. Mais la carte d'identité, c'est le NIP. Je me souviens quand même à l'enrôlement, nous avons rempli deux fiches. Il y avait la fiche de CENI et il y avait la fiche de l'ONIP. S'il vous plaît, madame, vous m'emmenez ailleurs. Revenons dans notre sujet. Ouais, vous m'emmenez ailleurs. Parce que aujourd'hui, cette carte, moi je parle d'un fait. Je ne suis pas dans le tralala. La carte que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes enrôlés, nous sommes dans le processus. Nous allons aux élections, mais les élections crédibles, pas des élections avec un fichier électoral corrompu. C'est ça la nuance. Mais vous, Donc, la carte que nous avons aujourd'hui,
ne permet pas aux Congolais de jouir de tous leurs droits. Que ce soit au niveau de banque, que ce soit au niveau de... Parce que c'est pas la carte d'identité? Non, ça fait office de la carte d'identité. La CENI a parlé sur nos non, antennes ici pour dire est-ce que nous sommes régis par la parole de la CENI ou par la loi? La CENI l'a dit. Non, s'il vous plaît, madame. Est provisoire. La CENI nous régit par sa parole ou bien c'est la loi qui nous régit? Madame Moboni, quand vous êtes allée vous faire enrôler, n'avez-vous pas rempli la fiche de l'ONIP pour non, la carte d'identité? Excusez-moi, madame, après? Vous m'amenez ailleurs. Moi, je parle des élections. Et cette carte que nous détenons aujourd'hui, elle fait maintenant office de l'identité. En attendant les cartes d'identité. Pour vous ajouter encore en attendant, c'est-à-dire dans l'entretemps, parce que les journalistes établent sur les faits. Est-ce que je mens? Cette carte aujourd'hui ne représente pas notre identité. Okay. On t'envoie ton argent, va chez Western Union pour le récupérer. On te dit, c'est pas toi, on te donne pas, on te sert pas. Dans l'entretemps, vous avez un malade à l'hôpital qui meurt. Ça, c'est un problème. Le processus électoral, nous avons décrié. Les gens de la société civile en ont parlé. Tout le monde, nos pères spirituels en ont parlé. Et aujourd'hui, nous pensons que si nous aimons le Congo, corrigeons le fichier électoral. Si nous aimons le Congo, permettez à ce qu'il y ait audit. Pourquoi en 2006 il y a eu audit? En 2011 il y a eu audit? En 2018, il y a eu audit avec l'OIF. L'audit que vous exigez ne va pas retarder les choses encore? Non, ça ne retarde rien. Vous avez déjà une structure. Ça ne retarde rien. Vous avez déjà des auditeurs que vous Non, vous ce n'est pas à nous de donner. Il y a des maisons bien expérimentées en matière d'audit. Comme lesquelles, par exemple? La fois passée, on a travaillé avec l'OIF. Moi, je ne viendrai pas citer des maisons ici pour faire la publicité. Il y a des organismes bien identifiés, bien connus, que la CENI connaît, qui peuvent faire un travail dans un temps record. Ça ne va pas perturber le calendrier électoral. C'est ce que nous voulons. Comment vous pouvez avoir une CENI qui aurait déjà une liste noire des gens qui ne peuvent pas être proclamés députés? Heureusement que vous mettez ça au conditionnel. Comment? Je suis en com. Je sais que vous avez fait la com aussi. Donc, aujourd'hui, comment vous pouvez imaginer que vous avez une CENI qui aurait déjà les députés? Il y a des gens qui se disent déjà être nommés députés. Qui seraient déjà députés. Donc, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on a vu avec vous des véhicules accidentés avec des kits électoraux à l'intérieur, oui ou non? Qu'est-ce que la CENI nous dit? On a vu les mineurs enrôlés. On a vu des cartes d'électeurs ici au niveau de Massimani, il y a eu des arrestations. Tout ça. Non, permettez-moi. Comment se terminent les arrestations ici au Congo? Vous arrêtez les gens, oui. Mais ils ont eu ça où? Parce que c'est la CENI qui est censée disposer de ces éléments. Qui a donné ces histoires à ces gens-là? C'est ça la grande question. Donc, nous sommes quand même en droit de réclamer un processus crédible parce que ça va de la vie de Congolais. On peut aller dans des élections bâclées parce qu'il faut organiser les élections, mais on fera les cercles vicieux. On a des problèmes d'insécurité, on a des problèmes de famine, on a des problèmes d'infrastructure, on a des problèmes d'énergie, on a des problèmes environnementaux, on a des problèmes dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est le premier pays le plus corruptible du monde. Vous trouvez ça normal? C'est pas de notre dignité. Mais nous avons le devoir d'avoir de bons fichiers électoraux, parce que les fichiers électoraux, c'est l'élément essentiel. C'est l'élément qui nous permet d'avoir la loi sur la répartition de sièges. Et c'est l'élément qui nous permet d'avoir la liste des électeurs. On ne peut pas blaguer avec ça. Vous ne pouvez pas dire que je vais amener les témoins. Mais là, vous avez cautionné déjà la fraude. Bon, madame, on comprend que pour vous, vous allez déposer les candidatures, mais avec des préalables. Mais il y a je répète, j'ai dit ceci, permettez-moi de terminer ma phrase. J'ai dit ceci. La déclaration du président Fayulu a bien dit et c'est clair. Nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux si le fichier électoral n'est pas refait. Et si on le refait pas, vous ne déposez pas? Si on ne le refait pas, le peuple prendra ses responsabilités.
Il y a un député Sidé Ados Ndombasi, pour ne pas le citer, qui conteste la décision de votre président. Il estime qu'elle ne répond pas aux attentes de la population. Ne craignez-vous pas qu'il commence à y avoir des frustrés et peut-être des personnes qui vont aller se faire enrôler, sans aller déposer leur candidature? Mais comment le feront-ils sans le mandat du parti? Bon, merci beaucoup. Je pense que l'honorable Ados Ndombasi, c'est l'exécutif de l'ECIDEFONA. C'est un Congolais. La loi permet la liberté d'opinion et d'expression. Il s'est exprimé, il a manifesté son opinion. Et je ne pense pas que c'est l'ECIDE qui pourra lui interdire de manifester, d'exercer cette liberté, surtout que nous voulons un état de droit. Et nous pensons également que il a écrit, maintenant, et l'ECIDE est très bien structuré. Nous avons les instances du parti et nous pensons que ça ne sert à rien de parler de ça pendant l'émission ou que moi, en tant que responsable de la com, vienne parler de ça parce qu'il est de l'ECIDE. Il y a des instances du parti qui pourront s'en charger. Cette décision, Martin Fayulu l'a annoncée à l'issue d'une réunion ou c'était une décision du président lui-même? Non, je dois vous dire que nous sommes en train de lutter pour la démocratie et nous avons dit, en tant que femme, j'ai dit, je vais faire la politique autrement. Il faudrait que nous puissions mettre la vérité au centre de tout. Et je vais dire que cette décision n'est pas venue du président Martin Fayulu directement, celle comme ça, non. C'est une décision qui a été discutée au sein du bureau national, du bureau politique. Là, je suis d'abord au niveau de l'ECIDE. Et vous, si vous avez pris les images, ou quand vous êtes dans la presse, vous savez que aussitôt rentré des États-Unis, il est directement passé au siège du parti, où il y avait convocation d'une réunion de cadres élargie à toutes les structures spécialisées et tout le responsable au niveau de la base. Il a discuté aussi avec des participants. Après, c'est revenu encore au niveau du bureau national. Et après, ça a été discuté au niveau de la MOUCA aussi. Donc, venir ici dire que les gens n'ont pas été informés ou quoi, non, ça sera dénaturer l'histoire. D'aucuns pensent que c'est faute de moyens pour supporter la campagne électorale que la MOUCA a décidé de jeter l'éponge. C'est une fuite en avant. Vous pensez vraiment que Maman Chantal ne peut pas se payer $1000 pour la caution de sa candidature à la députation nationale? Vous pensez ça? Vous pensez que Prince Epeng ne peut pas? Ados Ndombasi ne peut pas payer $1000. C'est pas l'argent qui manque. Kidoko ne peut pas payer $1000. C'est pas l'argent qui manque. Non, donc, dans l'hypothèse de l'argent, permettez-moi de allez-y, vous répondre. madame. Dans l'hypothèse où ça serait l'argent, comme les gens sont en train de dire là. C'est-à-dire, nous tous, nous ne pouvons pas avoir $1000 pour payer notre candidature. Mais $1000 pour battre campagne, c'est non, insignifiant. excusez-moi. En 2018, on a battu campagne. Permettez-moi, j'ai été candidate. J'ai eu 5200 voix. Même si je ne siège pas, j'ai fait une campagne électorale. J'ai eu plus de 500 témoins que j'ai payé à chacun $5. C'est pas de l'orgueil, mais c'est pour vous montrer que c'est pas un problème d'argent. Les gens qui parlent de l'argent aujourd'hui, ce sont le complexé de l'argent. Les nouveaux jouisseurs pensent que l'argent l'argent peut tout acheter, mais il y a des gens qui n'ont pas de prix. Vous pensez vraiment que, restons dans l'hypothèse des résultats fabriqués des Nanga, qui a attribué 6 millions et quelques de voix à Martin Fayulu. Considérant sa popularité, nous avons vu Obama faire la campagne Together We Can. Il a fait le fundraising. En 2018, c'était le même processus. Même l'UDPS, ils ont fait l'appel de fonds. Est-ce que si Martin Fayulu aujourd'hui s'est dit, peuple congolais, je veux postuler, le peuple ne va pas cotiser? Est-ce que ECIDE n'a pas de membres? ECIDE ne peut pas cotiser? Non, les gens qui ont peur aujourd'hui de l'aspect financier, ce sont les gens qui ne sont pas habitués à palper l'argent. Et aussitôt, ils se retrouvent face à des millions. Ils sont un peu, je ne sais pas le mot. Déboussolés. Je ne sais pas le mot, vous pouvez compléter. Donc, ce sont ces gens-là qui parlent de l'argent. Non, écoutez un peu. Quelqu'un
qui a été entrepreneur, qui a eu ses entreprises privées, quelqu'un qui a été DG d'ExxonMobil dans 5 pays africains, quelqu'un qui a travaillé et qui a eu ses biens avant de faire la politique, quelqu'un qui a été à la conférence nationale souveraine sans toucher les perdièmes, quelqu'un qui a été dans le Haut Conseil, Parlement de transition. Vous pensez que cette personne-là a un problème d'argent? Non. Je pense que les gens qui disent ça, ce sont de complexés financiers. Les gens qui n'avaient jamais rêvé de voir un bot des billets de $100. Maintenant, quand on voit la chambre remplie de bots, les gens sont sous l'onction. Ça, il faut comprendre. Madame Chantal. Donc, je pense qu'il ne faut pas dérouter le peuple, il ne faut pas désorienter notre peuple. Le président Fayoulou, c'est le seul ticket aujourd'hui qui se bat pour la nation et non pour les intérêts individuels. Si c'était seulement les intérêts individuels, moi, je ne serais pas à ses côtés. Mais j'ai compris dans cet homme cette capacité de se battre pour l'intérêt de tous. Et l'intérêt de tous demande à ce que nous soyons basés sur des principes fondamentaux qui permettent à ce que la nation soit construite. Et pour construire la nation, il faudrait respecter la loi. Et la Constitution, dans son article 5, dit que la souveraineté émane du peuple. En regardant la constitution de ces fichiers électoraux, ça démontre à haute voix que la souveraineté du peuple ne sera pas respectée. Voilà la quintessence de notre lutte. Donc le problème aujourd'hui, ils veulent condamner le président Martin Fayoulou parce qu'il exige la transparence électorale. Parce que vous parlez de la transparence, la Cinco et l'ECC ont dit vendredi qu'elles n'accompagneront le processus électoral que si la CENI donnait un minimum de garantie de transparence, déclaration faite à Lubumbashi par le secrétaire général de la Cinco à l'issue de leur 60e session de l'Assemblée plénière des évêques de la Cinco. Un mot par rapport à cette déclaration fraîchement venue de Lubumbashi? Nous reconnaissons tous le rôle que joue l'Église catholique pour la vie des citoyens congolais. Nous connaissons le rôle que cette Église a toujours joué, que nos pères spirituels ont toujours joué pour chercher à ce que la population vit quand même dans des conditions humaines. Donc, je pense que quand la Cinco demande à ce que y ait transparence, je pense que la Cinco n'a pas tort de demander cela. Mais ils sont nos pères spirituels, ils ont leur philosophie, ils sont religieux. Je préfère encourager cette démarche, mais je ne préfère pas interpréter ce qu'ils ont dit. Mais j'encourage que les courants... C'est un peu ce que vous demandez aussi, la transparence. Ouais, que les responsables, que la société civile, que les organisations nationales comme internationales soutiennent la transparence électorale pour le respect du choix du peuple congolais. Donc aujourd'hui, j'insiste, nous n'avons pas boycotté les élections, nous allons aux élections, mais des élections crédibles, avec un fichier électoral transparent, un fichier électoral fiable, audité par un organisme qui a l'expérience et qui donne la confiance à tout le monde. Donc aujourd'hui, madame, moi je pense que il faut pas... Vous avez parlé, les autres vont dire autre chose, tout ça. Non, je ne pense pas que... Oui, parce que vos partenaires quand même, on a eu ici le secrétaire général de l'Envol qui a dit qu'eux vont déposer leur candidature. Ensemble également dit qu'ils vont déposer. LGD va déposer les candidatures. C'est pas un problème, parce que ce sont les 4 candidats déclarés président de la République qui font bloc pour mener les actions. La preuve, c'est que bien que nous ayons pris notre position, il y aura un meeting et ils seront là. Donc le problème, c'est que LGD a son idéologie, a sa vision, a ses structures, ses instances et son autonomie de fonctionnement. Mais qu'est-ce de même que SID. C'est le 4 candidats
qui ont vu la souffrance du peuple. J'ai la déclaration ici, permettez-moi de lire même l'entrée seulement. Ils ont dit ceci. Nous, signataires de la présente déclaration, animés par la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de notre nation et bâtir un état de droit fondé sur une véritable démocratie dans le respect de nos diversités, ok? Ils ont dit, considérant l'injustice, l'impunité, le népotisme, le tribalisme devenu un mode de gestion par excellence du pouvoir politique actuel, considérant, alors je vais à la conclusion. Considérant ça, c'est ça, j'ai dit, considérant les trains de vie scandaleux, relevant des institutions actuelles, incapable de répondre aux aspirations du peuple, réaffirmant que seules les institutions et les dirigeants légitimes et compétents issus des élections crédibles peuvent mobiliser la population et les partenaires du pays pour assurer son intégrité territoriale, bâtir un état de droit où les Congolais pourront vivre en paix et instaurer une bonne gouvernance. De ce qui précède, nous déclarons solennellement notre attachement sans faille à la Constitution et aux lois du pays, ainsi qu'à leur application stricte. Et par conséquent, nous nous opposons catégoriquement à tout projet de révision constitutionnelle à quelques mois des élections. Conscients de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous n'aménagerons aucun effort pour que la RDC reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI, la révision de la loi électorale, la recomposition, la fin de l'instrumentalisation. Ce sont les mêmes préalables que vous posez ici, avant le dépôt des candidatures. Le point 7, le point 7, c'est la conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre, reflétant les réalités démographiques et démographiques de chaque circonscription électorale. Je me limite là. Ce sont les quatre leaders beaucoup de préalables. Et oui. La question, une donc, autre question. Pour dire que il n'y a rien de chercher à opposer les leaders. Il n'y a rien. Les candidats présidents, ils ont fait bloc, vous avez ils les ont signé un préalables. Vous avez les préalables. Vous avez parlé ici de la transparence, de l'audit. Ouais. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne pose plus problème, les animateurs de la Cour constitutionnelle. Mais vous pensez, je vous dis que nous sommes cohérents. Nous avons démontré, d'abord, que la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CENI pose problème. Nos pères spirituels ont dit même que c'est une loi portant les germes de contestation. Nous avons dit, quant à la constitution, la composition de la CENI, la désignation de membres, nous avions parlé. Et c'est toujours en vigueur. Nous avons parlé le 17 juillet, quand il y a eu coup d'État constitutionnel en changeant le président de la Cour constitutionnelle en violation de la loi. Nous avons dénoncé. Nos déclarations sont là. La Mouka a dénoncé. La coalition électorale de la Mouka a dénoncé. Le président Martin Fayulu a dénoncé. Nous avons dit aujourd'hui, par rapport à la loi électorale qui a été taillée sur mesure, nous avons fait des déclarations par rapport à l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Alors, nous avons aujourd'hui, nous parlons du fichier électoral et nous avons dit par rapport à la loi portant répartition de sièges, nous avons dit que, étant donné que le fichier est corrompu, cette loi a tablé sur le faux. Donc, c'est une loi que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons tout dit. Nous avons dit par rapport à la Cour constitutionnelle. Donc, on dit tout. On est cohérent depuis que nous avions commencé. Avez-vous une liste des personnes à proposer pour la Cour constitutionnelle, par exemple? Aujourd'hui, ce qu'il faut. On ne parle pas d'abord en termes d'individus, on parle en termes de principes. Et ces principes sont couchés dans nos lois. Il y a la loi à respecter. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la transparence au niveau de la CENI. Qui se traduit nous par voulons la transparence, c'est traduit par l'inclusivité des acteurs, des parties prenantes pour la prise de connaissance de ce qui s'est fait réellement. Un dialogue peut être le dialogue proposé? a toujours, c'est pas le dialogue a toujours été le mode de travail de la CENI. Malou, heureusement qu'il y avait le SIAT, on n'a pas eu tous ces problèmes ici. Nous avions eu Moulunda.
nous avons eu un cadre de concertation. Nous avions eu Nanga, il y avait le cadre de concertation. Même si à la fin, ils ont fait ce qu'ils voulaient, il y avait un cadre de concertation. Même quand on a appelé l'audit de l'OIF, j'ai ici, parce que nous, on ne parle pas au hasard, on parle des faits. Quand il y avait l'audit de l'OIF, vous avez la synthèse du rapport, des recommandations de l'OIF. Il y avait des partis ici qui étaient là. Il y avait des partis qui ont mis leur empreinte. Nous avons ici les partis politiques, les partis prenantes. Il y avait les rassemblements qui étaient représentés au niveau des problèmes d'audit du fichier électoral. Il y avait le président Martin Fayoulou et il y avait notre technicien. Ça, c'est en 2018. Ou en 2018. Aujourd'hui, nous sommes à disons, le mois de juillet, le mois de juin se termine déjà dans quelques jours. Nous sommes à 6 mois. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence pour mettre tout le monde d'accord pour aller aux élections? Dans l'urgence, il faudrait que nous ayons un consensus pour fixer de règles du jeu. Le consensus qui sera issu probablement d'une table ronde, d'un dialogue, des discussions. Le dialogue n'est pas satanique, parce que vous voulez donner un sens péjoratif au dialogue. Je n'ai pas dit ça, madame. Le dialogue n'est pas satanique. Nous sommes africains. Mais ce dialogue-là, c'est pas un dialogue de politique pour participer à un gouvernement de large union nationale. C'est pas un dialogue de politique. Ah, c'est à ça qu'on nous a habitués. Non, mais nous voulons changer les choses. On sait déjà que quand on va au dialogue, il y aura un gouvernement élargi avec tout le monde qui intègre. On dit, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Moi, je sais que les Congolais ne sont pas des imbéciles. Parce qu'on nous a habitués à des dialogues pour le partage de pouvoir. On n'aboutit nulle part. Aujourd'hui, nous voulons un dialogue pour fixer les règles de jeu. C'est-à-dire, la CENI doit jouer son rôle en tant qu'arbitre et les parties prenantes doivent jouer le leur. Comment vous pouvez comprendre que nous sommes la résistance? Je suis toujours dans l'hypothèse des 6 millions de voix fabriquées par Nanga, qu'on aurait donné au président Martin Fayoulou. Vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a eu 6 millions de voix soit écarté du processus, que cette figure emblématique n'aille pas son œil au niveau de la CENI. Mais il y a un représentant de l'ECD à la CENI, non? ECD n'a jamais envoyé quelqu'un à la CENI. C'est ça le problème. Mais comment il s'est retrouvé là-bas? Il faut lui poser la question. Il vient plus aux réunions? Il faut lui poser la question. Il n'assiste plus aux réunions du parti? Le fait d'être membre de la CENI, on est supposé ne plus appartenir au parti. Ouais. Il n'est plus en contact avec vous? ECD n'a jamais envoyé un membre à la CENI. Quelqu'un qui a eu plus de 6 millions de voix, si on peut dire comme ça, parce qu'il en a eu plus, n'a pas un œil à la CENI. La CENI travaille en famille. Tous les membres font partie d'une même famille politique et qui ont des acquaintances, si c'est pas comment, vous trouvez que on va nous produire quelque chose de bien. Pourtant, la CENI... Mais il y a des Didier Manara qui sont venus du FCC. Bon, non, il sait pas votre histoire. Excusez-moi, je ne suis pas porte-parole du FCC. Je parle de l'AMUCA, je parle de l'ECD. Mais j'ai entendu toujours au niveau des ondes, et même sur votre chaîne, que les gens du FCC aussi réclamaient de ne pas avoir les gens là-bas. Oui, tout le monde dit qu'il n'est pas représenté. Donc moi, je parle de l'ECD, je parle de l'AMUCA, et j'ai dit que ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas normal que la personne qui incarne la résistance aujourd'hui, la personne sur qui est posé l'espoir des millions de Congolais, soit écartée du processus, subisse le processus, ne soit pas partie prenante pour être accompagnée, Alors comment vous la forfaiture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez partie prenante? En dehors du consensus, il faut quoi? Non, aujourd'hui, au stade où nous sommes, nous avons exigé l'audit. La déclaration est claire. Il faudrait qu'un audit extérieur nous assure que le fichier est réellement toiletté, les nombres réels... Et pendant ce temps, le dépôt des candidatures... Permettez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai fait que vous dire. Non, je peux dire aussi. On fait la politique seulement pour être député. Je n'ai pas besoin de la réponse. C'est une question. Est-ce qu'il faut subir, parce qu'on vous met devant un fait accompli, et hypothéquer toute la lutte, hypothéquer tout le combat, embraser les pays? Aujourd'hui, le peuple souffre. Le peuple a besoin d'un changement.
Vous trouvez normal qu'un peuple aille voter et qu'au finish, on proclame quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a besoin que le sang coule? Est-ce qu'on a besoin que le Congo ne décolle pas? On s'est dit, cette fois-ci ou jamais. Nous devons faire des choses autrement pour que le 24 janvier 2024, on parle de développement. Dans d'autres pays africains aujourd'hui, on parle de développement. En dehors du consensus, chez nous, on ne parle qu'élection, on ne parle que poste. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Dans l'entretemps, l'ennemi trouve le boulevard pour venir tuer, égorger, voler. 5 minutes, madame. En dehors du consensus, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour qu'on aille aux élections apaisées? Nous avons dit pour qu'on aille en urgence, il faut les consensus autour de parties prenantes. Il faut l'audit du fichier électoral. Vous êtes largement revenu sur ça. En dehors de l'audit, il faut quoi? C'est très important. Vous savez, les fichiers électoraux, ezali liste ya batu oyo bako voter. Na liste wanande bakaboli ba nombre de sièges. Bakaboli yango pendant que bakote mususu batu ba s'enrôler te. Na liste wana za corrompu. Biso tolobi kaka que babongisa liste wana. Pour makambo to monaki na 2018 ezonga lisusu te. Tolingi te tozala na bato yo bana mokanda moko oyo batie bakombo moko boyelo bamake bato bakoyi kolonga te. Tolingi seni oyo epesa bato nyonso chance, les mêmes opportunités que to postuler que le meilleur gagne. Tu koloba ke boza na lisu te na seni, siko lisu na mino na seni okota ndeni. Mais na niveau ya règle de jeu, mama toke na to solo la nano ezamboka na biso to ba mama. Seni, pouvoir, cour constitutionnel, tozika pouvoir. Tokene la ministère okopé sambongo. Kezaka likambo moko. Tokene la cour de cassation, tokene la justice, tokene partout. Ezaka bato moko. Tokene na députation ekosala mibeko. Et c'est comme kaka qu'est-ce résonance à union sacrée. C'est quoi yo tunangai. Tokotosa makanisi ya peuple ndenge nini. Yango etumbeza kaka moko. Toko ebisa population boy. To boy maponomi te. Kasi tolingi maponomi ya malamu. Lolenge oyo liste oyo salami oyo ba minere batiami na kati. Lolenge otomoni ndenge nini bato ya union sacrée bakuti bango na babiloko ya maponomi. Ezali ko garantir transparence te. Ezali ko pesa biso confiance te. Donc yango to ndenge audit ote ko salema obondi mate wana. Malgré que lobike ba longola ki bana wana ya mike pona bino ezaka yango te. Ule yo benga prof ya géographie opesa cours ya géographie yo kezo mwana quartier oboye bana aya opesa carte ya Congo bando pesa cours ya géographie. Est-ce que oyebi otangi na ba journaux sud-africains par rapport à Janet Love o moto bango bakene ko na Sud-Afrique pona ko yana makamba audit wana asala audit na mboka nini? Mama ezali kamba mboka liloba suka mama yo kanisi mama Chantal pasi onga na moni na betami ba bendinga basuki na zupe ba botu boutique na ngai privé bandingisi yango moya ko sa so affaire ezalite makambo kilikili moya tanga wate yo kanisi ngai penza pasi onga na koyoka na kosepela penza ke tokende maponami te kaka na esengo koloba tokende te ezali nde likamba koloba tokokende maponami kasi tolingi maponomi ya malamu biso toboyi maponomi te tolingi maponomi oyo bato oyo bakopona yo kokende kuna liste bachebwe kombono ezali te kombono eza kombo mwana moko a 8 ans kombo mwana moko a 7 ans siko bakombo wana nyose ko profiter na nani Yasuka Motuna Yasuka Potosilisa, madame. Dites-nous aujourd'hui, c'est quoi le dernier mot que vous avez à nous donner et qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui pensent que, ceux-là qui voulaient accorder leur voix aux candidats décidés, qu'est-ce que vous leur dites? Toza koloba na peuple congolais boye. Ko voter ezaka likamba mokolo moko te. Omoni tango votaki na loenge tala ozobika lelo. Ko voter lingi koloba ete mbula mitano na poni deja nzela nini na lingi to vini ni na lingi na zanango.
yango biso to bisi ba imboka boy dimanche biso nyoso toza na Sainte-Thérèse to solo na président Martin Fayulu ako expliquer biso na bopete penza to sosola bolanda te makambo bataliban bakosala baye o ateki bokonzi o asali boye o azangi misolo te bino ba peuple na 2018 bokotizaki mbongo pour la président ya bino pona kolakisa ete bolingi ye Tout na 30 secondes. bato ebele bakobenga mama Chantal totie espoir na président koyi kotrahi bino te alobi aza koma bino nde bobenga commandant du peuple aza kozwa makanisi ya malamu mpona Congo. Seki bolobi intérêt individuel. Biso tolobi intérêt nanga mama Chantal na ke élection. Intérêt nanga IPS penge na ke élection. Intérêt nanga na ke Congo eke wapi. Bano toko bota bako kende wapi. Yango ane ezali likambo population mobimba. Toza mobiliser. Derrière le commandant du peuple. Tokende na njili. Totune mituna. Tobeta masolo ya commandant na ba troupe na ye. Poto sosola malamu. Ezali nde likambo mboka. Seki vote mabemba loyo. Mabele kotola na ndinga solo. Bomoni ndenge insécurité za mboka. Ce qui te vote mabe. Mabele etioli. Nzala déjà na libumu. Ki ekole ya ba mama ekotaka sous biloko te. Koura likambo, maibo kilo, insécurité paille. On comprend madame restriction à votre liberté. meeting de dimanche le 25 na Sainte-Thérèse à partir déjà à 11h 12h biso nyoso tozala wana poto yoka maloba nini tata mokonza koyebisa biso elongo na bakami mosusu bakobe yebisa biso poto sosola moto amema ote na bitumba oh Moïse Katumbi alobi boye Fayulu alobi boye président Moïse Katumbi a président ensemble président Martin Fayulu azamamba président malamuka azape président eside azali pe symbole la résistance moto lelo azali ko bato ba ko banga bango ba be opposition a pété mais banda lobaki le 19 bato ba ka makale kale. Un petit mot. Qu'est-ce que vous dites de toutes les démarches menées, entreprises par Matata Ponyo cette semaine, votre allié? Bon, mais moi, je suis très sensible à la sémantique. Je sais que le président Matata Ponyo, c'est le président de l'AG du Congo. C'est le président, c'est un candidat président qui a fait bloc avec les autres candidats présidents. Poto Bundalolenge, Tozotanga Ao. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que il faudrait que la justice soit au service de tous. Il faudrait un état de droit réel. C'est tout ce que nous pouvons dire, parce que c'est la justice qui élève une nation. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio pour cet énième numéro de votre magazine Le Débat au féminin. Merci à Patrick Mugongo qui a assuré la prise de vue, John Kone qui était du côté du son, Miguel Mena qui a tout coordonné. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion les dimanches après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un autre numéro d'ici là. Portez-vous bien, au revoir. Boycott du dépôt des candidatures est décidé à tous les niveaux. Préalable pour les élections crédibles et transparentes. Meeting de l'opposition de ce 25 juin. Le débat au féminin, on parle avec Chantal Moboni, cadre de la Mouka et porte-parole de l'ECD de Martin Fayulu. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.